C'est à 8 heures que les hostilités ont été lancées au seul et unique bureau de vote de l'Égypte, en bas Kamker, logé dans l'enseigne de l'ambassade du Cameroun en République arabe d'Égypte. Le barbillard est habillé aux couleurs de la liste électorale des 276 candidats enregistrés cette année. Loin des caméras, la consigne d'Elections Cameroun, le patron des lieux montre l'exemple. Après vérification de son nom sur la liste, son Excellence le Dr Mohamedou Labaran est conduit dans la salle où il exerce son droit. Comme lui, s'en suivent ses collaborateurs et puis les Camerounais des 4 coins de l'Égypte jusqu'à 17h55, arrivée du dernier votant. Même si tout semble parfait ou presque, certaines contestations ont vite été maîtrisées par le président du bureau de vote. Nous n'avons pas arrêté de contestation, vous me permettez. En fait, la seule interrogation que nous avons vue, c'est qu'il y a des personnes qui se sont spontanément présentées comme les représentants des candidats. Et nous leur avons paisiblement rappelé ce que dit la loi. C'est le candidat qui communique son représentant à Elecam, et Elecam, par la suite, communique le nom de son représentant, je veux dire le nom du représentant du parti au bureau de vote. Nous n'avons reçu aucun représentant d'un parti politique, c'est-à-dire que Elecam ne nous a pas communiqué. Et nous avons calmement expliqué, répété ce que dit la loi. Et d'ailleurs, certains se sont présentés avec des documents que j'allais dire un peu douteux, puisque les documents qui ne portent pas de signature, nous pensons que c'est des gens peut-être qui voulaient faire le buzz. Mais on les a expliqué calmement, ils ont compris. À 18 heures, les votes sont fermés. Les populations abondent. Personne ne veut rien rater du dépouillement. Chose rare, l'ambassadeur donne l'accès dans la salle à tout le monde et laisse même la possibilité d'immortaliser le moment. À l'issue de celui-ci, Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, arrive en tête avec 98 voix. Le bureau duquel le candidat du RDPC, Paul Biya, est déclaré vainqueur. C'est 36 voix de plus que son poursuivant Issa Thierouma Bakari du FSNC qui a obtenu 62 voix. Du reste, Cabral Ibi du PCRN et Bello Bouba Maïgari de l'UNDP, avec respectivement 7 et 2 voix, referment le classement. À noter que sur les 276 inscrits, seulement 171 ont voté pour 2 bulletins nuls et un suffrage valablement exprimé de 169 voix. Un vote calme et transparent que salue l'ambassadeur du Cameroun en Égypte. Tout a été fait à la régulière. Vous avez vu, devant vous, on a décompté. Les résultats sont là. Ceux qui sont contents, ceux qui ne le sont pas. C'est la démocratie. Ce qui me concerne, je crois que je peux me féliciter de ce que nous avons fait, ce qu'il fallait faire pour que les gens s'expriment. Et pour cela, donc, je vous remercie tous d'être venus. Et je prie Dieu que les élections dans notre pays soient bien déroulées partout et que tout soit fait dans le calme et que donc le vainqueur gagne. Votre voix compte, celle des autres compte aussi, et c'est, disons, le verdict du Conseil constitutionnel qui nous dira qui sera dans le prochain président de la République du Cameroun. Pour nous, nous prions que la situation que vous vivez ici puisse s'améliorer et que donc vous sachiez que quel que soit le président, n'est-ce pas, qui sera élu, c'est nous en tant qu'ambassade, on est là pour vous aider, pour vous assister dans ce que vous faites. Donc je vous remercie d'être venu et je vous félicite pour votre patriotisme. Malgré une période préélectorale plutôt calme, voire inexistante en Égypte, les Camerounais de tous bords, résidant au Caire ou à Alexandrie, ont fait entendre leur voix et de manière démocratique. Désormais, tous les regards sont donc tournés vers le Conseil constitutionnel pour savoir
qui sera le président du Cameroun pour les 7 prochaines années.